Bond, James Bond, réplique culte, regard de braise et voiture de rêve. Aujourd'hui, nous célébrons le 50e anniversaire du plus britannique des agents secrets. Et pour commencer, retour sur un demi-siècle de films de légende. Bond. James Bond. My name is Bond. My name is Bond. 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 James Bond. Une réplique culte que l'on doit à cet homme, le romancier Ian Fleming, lui-même agent de renseignement pendant la Seconde Guerre mondiale. Adapter ses romans sur grand écran, personne n'y croit plus que deux producteurs acharnés, Harry Saltzman et Albert Broccoli. Ils misent jusqu'à leur dernier sou pour produire James Bond contre Dr No. Dès le premier épisode, le ton est donné. Il y a d'abord la musique de John Barry et Ursula Andress. Underneath the mango tree, my honey and me. Elle ouvre le bal des James Bond Girls jusqu'au bon baiser de nos petites françaises. Une myriade de jolies femmes, mais seulement 6 acteurs ont porté le costume de l'agent secret. Parmi eux, Sean Connery, Roger Moore et Daniel Craig, le premier blond de l'histoire. Jouer Bond, c'est jouer dans un certain cadre. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant, voir jusqu'où on peut aller sans le trahir. À chaque épisode, les réalisateurs s'adaptent au contexte géopolitique. Dans les années 60, ce sont des films estampillés guerre froide, puis vient la détente, puis après la chute du mur. Donc là, on découvre de nouvelles menaces. Là, maintenant, on est clairement dans les déstabilisations terroristes. Donc voilà, à chaque fois, en fait, Bond essaie de coller aux peurs du moment. Mais que serait cette peur sans ces méchants les plus mythiques? Parmi les chouchous des fans, Jaws, le colosse à la mâchoire d'acier. Le tyrannique Hugo Drax, incarné par Michael Lonsdale dans Moonraker, qui s'y croit encore. Quand James Bond joue, James Bond gagne. La saga, c'est aussi l'histoire d'une extraordinaire réussite commerciale. Les Bonds ont rapporté plus de 5 milliards de dollars. La machine marketing ne meurt jamais. Et même Sa Majesté se prend au jeu lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Londres. Good evening, Mr. Bond. Un demi-siècle après l'avènement du phénomène, la ferveur demeure. Pour preuve, le succès des derniers opus avec Daniel Craig en tête d'affiche. Alors, comme les diamants, James Bond serait-il éternel? Unlike men, the diamonds linger. 50 ans après sa première apparition dans un casino dans James Bond contre Dr No, 007 est aussi séducteur que joueur. Et Skyfall, le 23e épisode de la saga, n'échappe pas à la règle. Beaucoup s'accordent même à en faire un des meilleurs James Bond. Aussi rythmé que dense, aussi sombre que drôle, Skyfall remporte l'unanimité. Notre mission, interviewer l'homme derrière ce succès, le réalisateur britannique Sam Mendes. Plus connu pour ses films d'auteur comme American Beauty ou Les Noces rebelles, il mise tout en s'essayant au film d'action. Pour nous, il joue carte sur table. Dans le cadre d'un James Bond, tout le monde a ses attentes. Tout le monde a sa vision du film, mais ce n'est peut-être pas la vôtre. Et vous réalisez ça très vite, dès que vous commencez à parler aux gens. Une personne dira « il faut mettre des gadgets ». Et le même jour, une autre personne va vous dire que ce serait tellement mieux de ne pas en mettre. Tout le monde a une opinion différente. Certains vont dire « faites-le plus drôle ». D'autres pensent que c'est mieux de ne pas être drôle, alors vous devez décider ce que vous voulez faire en espérant que tout le monde apprécie. Tout le monde aime James Bond, mais qui est-il vraiment pour vous ? Je crois qu'il change à chaque film. C'est l'une des raisons pour lesquelles il existe depuis si longtemps. Pour moi, dans ce film, il est très anglais. D'une certaine manière, il incarne de vieilles valeurs. La difficulté était aussi de raconter une histoire d'aujourd'hui.
Il y a eu différentes périodes, différentes générations, différents acteurs, différents types de James Bond. C'est un éternel renouvellement. Il a tellement changé durant ces 5 décennies d'existence. Il y a quelque chose de similaire dans tous les films de James Bond. Comment êtes-vous parvenu à en faire quelque chose de plus personnel? Eh bien, d'abord, vous avez besoin d'un grand acteur, capable de faire des choses que d'autres ne pourraient pas faire. Mais il faut aussi un public intéressé par des films à la fois sombres et distrayants. Et c'est le cas depuis une dizaine d'années, notamment avec des films comme X-Men ou The Dark Knight. Ça nous a donné la possibilité de pousser Bond dans des registres plus personnels, plus sombres. Le ton du film est plus sérieux que ce qu'on a pu voir auparavant. I do hope that wasn't from me. But that is. Vous avez parlé de Daniel Craig. En quoi est-il un bon James Bond selon vous? C'est difficile d'être objectif au sujet de quelqu'un avec qui vous travaillez. Pour moi, c'est le travail des critiques et du public de dire pourquoi il est bon ou pas. Pour moi, c'est le personnage central de cette histoire, James Bond. Mais il ne faut pas en faire une icône. Il faut le considérer comme un être humain. Ce qui est super avec Daniel, c'est qu'il est capable de jouer un être humain, tout en faisant tout le reste, en étant héroïque, en ayant l'air cool avec un pistolet, en étant sexy. Toutes ces choses que Bond doit être, il les fait aussi. Skyfall marque un anniversaire important pour James Bond. C'est aussi pour ça que votre James Bond est obsédé par l'idée de mourir et de vieillir? Lui n'est pas obsédé par la vieillesse. Ce sont les autres qui n'arrêtent pas de lui dire qu'il vieillit, qu'il devient trop vieux pour faire son travail, qu'il ferait aussi bien d'abandonner, de prendre sa retraite. Je voulais seulement laisser Daniel Craig être un homme de son âge et qu'il ne fasse pas semblant d'être jeune. Et j'adorais aussi l'idée de la disparition de Bond au début du film. 007 reporting for duty. Quand il revient 3 mois plus tard, qu'il découvre que tout a changé, qu'il a un successeur plus jeune que lui, que le MI6 a changé d'endroit, que quelqu'un d'autre donne les ordres, tout à coup c'est lui le dinosaure, la vieille garde. J'adorais cette idée, je voulais vraiment la mettre dans le film. Qu'en est-il des scènes d'action? Vous n'êtes pas vraiment habitué à la réalisation de telles scènes. C'était difficile pour vous? Les scènes d'action sont difficiles à créer, elles prennent du temps. Il faut être méticuleux, avoir le sens du détail. C'est beaucoup moins drôle de les tourner que de les regarder. Vous n'avez pas vraiment une idée de ce que ça va donner avant le montage. J'avais un super monteur, j'avais beaucoup de chance. Après, vous sentez bien les choses, mais sur le moment, vous avez l'impression d'avoir passé la journée à filmer quelqu'un en train de frapper quelqu'un d'autre. Entre les actions coupées, ça peut être très difficile de conserver un point de vue global sur la séquence. Skyfall est déjà un succès. Seriez-vous prêt à faire un autre James Bond? J'ai déjà dit que j'ai mis dans ce film tout ce que j'ai toujours voulu faire avec un James Bond. Alors, devoir faire ça de nouveau, si j'ai assez d'idées d'histoire à raconter, alors oui, j'adorerais. Mais sinon, ça devrait être quelqu'un d'autre. Chaque nouvelle génération, chaque nouveau réalisateur amène quelque chose de nouveau. Ça fait partie du plaisir. Qui dit James Bond dit action, des cascades toujours plus périlleuses, devenues une marque de fabrique. Derrière chacune de ces cascades, des hommes qui vivent dangereusement vôtres et rien que pour vos yeux. Comme Rémi Julienne, appelé le casse-cou du cinéma français, il a participé à 6 James Bond. Il y a 4 critères principaux. James qui gagne toujours,
bel environnement, belle fille et de l'action. En 50 ans de carrière, vous avez dû voir passer énormément de nouveaux cascadeurs, aussi des nouvelles technologies. Les choses ont dû beaucoup changer, non? Oui, ça a beaucoup changé, oui, mais c'est pas une révolution, hein, c'est une évolution naturelle. Et moi, ça me plaît beaucoup. Avec les nouvelles techniques, on apprend toujours. Eh ben bonjour, impressionnant. Bonjour Rémi. Alors Sébastien, vous faites partie de cette nouvelle génération de cascadeurs. Est-ce que c'est des gens comme Rémi Julienne qui vous ont donné envie de faire ce métier? Oui, en fait, Rémi Julienne a définitivement inspiré toute ma génération. On a grandi en voyant les James Bond et les scènes de cascade. Alors, je pense que tout enfant rêverait de devenir cascadeur, je pense. Et ben j'en fais partie. Sa spécialité, le free running, une discipline qui l'a amené lui aussi à faire partie de l'aventure James Bond. Moi, sur les scènes de James Bond, on m'a appelé pour revenir justement au style en fait, Rémi Julienne, là où les cascades étaient plus proches de la réalité. Et votre expérience dans James Bond, c'était comme un rêve d'enfant pour vous? Participer à James Bond, ça n'a pas été un rêve d'enfant, mais d'y avoir été dedans, on peut dire oui, ça s'apparente à un rêve maintenant. Pour moi, c'était inespéré en fait. C'est pour ça, c'est pas quelque chose qu'on peut rêver parce que c'est presque proche de l'inaccessible. Et je pense que j'ai toujours du mal à poser des mots sur cette aventure. Mais entre deux cascades, 007 se refuse rarement son cocktail favori, dont la recette se trouve avis aux amateurs, au chapitre 7 du premier roman de Ian Fleming. Une boisson qu'il déguste évidemment en très bonne compagnie. Et justement, on va se quitter avec quelques-unes des plus belles James Bond Girls. Merci à tous de nous avoir suivis et encore très bon anniversaire, Mr. Bond.